Made in Paris. Gilles Gallo, bonjour. Bonjour. PDG de Sunlighted, une PME basée à Meaux, donc à l'est de Paris, en Seine-et-Marne. Vous êtes ancien directeur financier d'une start-up internet. Oui. On va voir que ça vous a bien servi, j'imagine, aujourd'hui, pour arriver où vous en êtes aujourd'hui. En fait, vous avez découvert le solaire en Afrique, c'est ça? Ou en tout cas, l'idée vous est venue en Afrique? Je suis effectivement d'expérience de formation et d'expérience financière. À 30 ans, j'ai recherché un sens, en tout cas, et avec des valeurs plutôt humanistes à mon travail. Donc je suis parti à mon bout du monde à moi, qui était Tombouctou. De là, j'ai ramené une idée, la cuisson solaire, et une envie de développer et démocratiser l'énergie solaire thermique en général, mais par le biais de la cuisson solaire en particulier. D'accord, donc vous êtes entré par là, vous avez créé Sunlighted en 2006. Voilà. Sunlighted, quand même, aujourd'hui, a bien grandi. D'un mot, quand même, pour faire une petite fiche d'identité de l'entreprise, on est à 13 salariés. 13 salariés, oui. Et pour 2013, vous envisagez 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Voilà, pour la fin de l'année. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé entre l'idée d'utiliser le solaire pour la cuisson et aujourd'hui, il s'est passé par mal de choses. On va y aller par étapes. Qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que vous avez, je crois, 7 produits aujourd'hui, vous avez déposé 5 brevets. Oui, mais de retour de Tombouctou, j'ai voulu tester mon concept d'énergie solaire sur les marchés à Toulon, parce que je suis originaire de Toulon. Donc je suis revenu chez moi, j'ai ramené cette idée, je l'ai testé auprès des clients. Bon, donc comme je vous l'ai dit, sur les marchés, ça a plutôt bien fait. Avec quoi comme objet? Avec un briquet solaire. Voilà. Pour commencer, parce que c'était le plus petit objet, faute de moyens, pour commencer à montrer la capacité de l'énergie solaire à fonctionner. Comment ça peut fonctionner un briquet solaire? C'est une petite parabole, ça reste comme dans tous les principes de la centrale au barbecue au briquet. C'est une petite parabole, cette fois-ci elle est petite parce qu'on allume une brindille, une paille, du tabac, papier, on peut faire un feu pour la survie, et ça concentre le rayon sur l'objet allumé, ou ça concentre le rayon sur une marmite quand on parle de cuisson solaire, ou sur une plancha. Voilà. Donc ça commence avec les briquets. On commence petit. Donc j'ai testé, et de là ça a fonctionné. Des actionnaires ont commencé à rentrer, 4-5 actionnaires, plutôt des amis. Et ça a commencé à grossir. On a testé sur Internet. Il y a 2 ans, et c'est là où tout le groupe est devenu réellement un groupe. On a racheté notre principal fournisseur de fils miroirs solaires, CLR Industries. Et de là, on a créé donc ce groupe qui s'appelle Sunlighted Group, qui est le spécialiste en tout cas de l'énergie solaire concentrée. Donc Sunlighted aujourd'hui effectivement un véritable groupe avec 3 entités. Idecook, donc pour tout ce qui concerne par exemple les briquets, le grand public, voilà. Les produits grand public. Vous le disiez, CLR Industries, donc celui qui fabrique, c'est l'usine. Et puis Sunlighted Technologies, là vous allez encore plus loin, vous vous attaquez au marché des centrales solaires. Mais après le briquet, les barbecues, on voit toujours un peu plus grand. Bien et donc sûr. On fait des centrales solaires toujours avec la conception de nos miroirs. Le miroir de CLR Industries qui s'appelle le S-Reflect. Tous nos miroirs, en tout cas toutes nos conceptions, utilisent ce miroir-là, que ce soit du briquet à la centrale. Et là, on est en phase de développer donc cette partie de concentration solaire pour l'industrie, pour produire de la chaleur pour le milieu industriel. Parce que l'industrie a globalement besoin de chaleur pour produire des différents produits. La chaleur qui se situe entre 200 et 300 degrés. Et ce marché-là, entre 200 et 300 degrés, c'est 70% du marché global de la chaleur industrielle. C'est ça qu'on développe en partenariat avec l'INES, qui est la filiale du CEA maintenant. Donc on fait de la recherche-développement avec des entités qui ont beaucoup plus d'expérience que nous et beaucoup plus de connaissances. Et oui, vous changez de dimension là. Voilà. Les gens ne connaissent pas encore, donc on ne peut pas parler encore d'engouement qui a périclité ou pas, puisque le solaire concentré n'est pas encore arrivé jusqu'au grand public. D'accord, c'est un nouveau solaire. Voilà. Et nous, on le développe pour en faire des objets grand public, justement avec les objets les dernières innovations qu'on est en train de créer dernièrement. Quoi. Ceci dit, vous êtes assez modeste parce que je crois que déjà vous avez sorti un briquet qui s'est vendu en 4 mois, je ne sais plus, à 60 000 exemplaires. C'est ça, le briquet gaz solaire. Oui, c'était un carton. L'avenir appartenant au mix énergétique, et pas qu'au solaire certainement concentré. C'est comme pour les voitures électriques. En fait, ce qui marche le mieux, c'est les hybrides. Quoi. Exactement. Et donc, parce que quand je vendais sur les marchés des briquets, on me disait toujours, et comment on fait la nuit? C'est ça. Bon, et alors, voilà, j'ai répondu et je réponds à ça avec le briquet. Justement, c'est le briquet Bi-Énergie, c'est ce qu'on appelle le Bi-Fly. D'accord. Donc effectivement, ça vous connaissez, c'est un briquet standard gaz. Et là, on ouvre les ailes et donc là, on retrouve le miroir S-Reflect qui va concentrer le rayon sur l'objet à allumer. Vous le dirigez face au soleil et en 1 seconde, ça allume. 1 seconde. Brindille, oui, 1 seconde, brindille, charbon, tabac, papier, tout ce que vous voulez en tout cas. D'accord. Donc ça, c'est le Bi-Fly. Voilà. Et justement, toute notre stratégie de développement, autant dans les centrales que dans la gamme Idecook grand public, va vers le mix énergétique et le bi-énergie.
Alors, je parlais d'argent tout à l'heure. Je disais que votre précédent poste d'ancien directeur financier vous avait servi parce que, au-delà de tout l'aspect industriel et recherche-développement, vous en êtes à votre 7e levée de fonds. Ça marche bien. Et surtout, vous avez eu la bonne idée, c'est comme ça qu'on a entendu parler de vous, de passer par le crowdfunding. On vous en parlera jamais assez sur BFM Business. Donc, sur Anaxago, vous avez levé 70 investisseurs privés, 696 000 euros. Alors, ça a peut-être un peu évolué depuis parce que d'ailleurs, à vie, c'est encore ouvert jusqu'au 22 septembre. C'est ouvert jusqu'au 22 septembre, mais on prend les intentions seulement jusqu'à la fin de la semaine, voilà. Puisqu'après il y a tout un formalisme et on doit respecter ce délai pour finir au 22 septembre. En tout cas, en 4 mois, 700 000 euros, vous y attendiez? Non. Je suis fort. C'est un succès on espérait. On a travaillé pour. On pensait que nos produits, qui étaient des produits donc avec une certaine valeur, allaient avoir. On voulait tester en fin de compte si elle allait avoir un écho au point de vue de la société et avoir l'avis directement du consommateur et de l'utilisateur. Donc, en tout cas, oui. Donc, ça nous a rassurés et boosté dans notre envie de continuer. Et d'ailleurs, des partenaires financiers. Grâce à ça, se sont à nouveau greffés des partenaires financiers qui, par le passé, étaient un peu frileux avec la crise financière. Là, et je dis, finalement, ça intéresse tout le monde. Oui. Et ça, en tout cas, ça valide aussi le concept au point de vue jusqu'à l'utilisateur final. Donc, c'est ça l'intérêt. C'était aussi ça l'intérêt pour nous de faire du crowdfunding.